Alors, participer au managérial de la santé, qui s'offre toujours dans un pôle régional, ça permet de rencontrer des collègues qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des collègues qu'on ne connaît pas, qui sont sur le même établissement, dans d'autres établissements, qui ont des problématiques, qui vivent des enjeux similaires, et de discuter avec eux. Ça permet bien sûr aussi de sortir de son établissement, puis d'avoir 2 journées à l'extérieur pour prendre un peu de recul. Pendant cette formation sur l'accompagnement des changements, bien sûr, on va parler des changements. C'est un thème qui, en fait, est d'actualité depuis un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, les changements s'accélèrent encore, ils sont de plus en plus brutaux. Et puis, du point de vue de ceux qui les reçoivent, souvent les changements peuvent paraître contradictoires. Donc, on doit mettre un soin particulier pour les accompagner, tant pour les réussir que pour s'assurer aussi qu'on préserve le climat de travail. La première journée, on va travailler d'abord sur les bases théoriques, on va acquérir toutes les conditions nécessaires pour réussir un changement. Après ça, quand on maîtrisera ça, on va apprendre l'outil du champ de force. Et puis, un moment très fort de cette journée, ce sera ensuite de faire une mise en situation où on va négocier un changement avec un mandant. Un changement qui n'est pas nécessairement facile et agréable à implanter, mais que, comme cadre intermédiaire, on doit négocier avant de l'implanter dans son milieu. Dans le courant de la journée 2, on va plutôt parler du changement comme un processus en plusieurs étapes. On va s'attarder au démarrage, on va faire une autre mise en situation importante où on va annoncer un changement devant un groupe, un parterre de récalcitrants, si je dirais. Et c'est un autre moment fort, après quoi on va travailler beaucoup sur les résistances. On va se donner un modèle pour comprendre les résistances, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les gérer. Alors, au bout de ces 2 jours, je crois que les participants repartiront bien sûr avec des bases théoriques, une bonne compréhension des conditions qu'on va essayer de rassembler pour réussir un changement, des principes, un peu de vocabulaire. Mais surtout, comme c'est une formation qui est très pragmatique, ils vont repartir de là avec des outils. Alors, des outils, ça peut être un protocole pour annoncer un changement, une façon de consulter avec réaction sur des hypothèses, un plan de communication, une grille pour analyser les résistances. Donc, différents outils. Il y a beaucoup d'outils dans cette formation. Et puis, ils vont ressortir aussi, je crois, en ayant pris du recul sur leurs problématiques, en ayant aussi quelques trucs pour faire face à la réalité quand ils vont retourner chez eux. Et puis, aussi, indirectement, en ayant rencontré des gens sympas, des gens qui font un peu le même travail qu'eux, des gens qui ont des difficultés semblables aux leurs. Et puis, avec le sourire, j'espère, parce que souvent, on a bien du plaisir dans ces formations-là.